Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture. On va parler de mes lectures de jeudi et de vendredi. Et demain je vous en ferai un autre parce que sinon il va être trop long, donc je vais le scinder en deux parties. Demain je vous parlerai de mes lectures de samedi et d'aujourd'hui, mais déjà on va commencer avec la première partie de suite. On commence chez Delcourt Tonkam avec les deux premiers tomes de Evol. J'aimerais déjà qu'on parle un petit peu de la qualité de cette édition. On est sur de la hardcover, donc des covers complètement cartonnées comme ceci. Vous pouvez l'entendre, elles sont épaisses, très très belles, de très jolies décorations. Pour ma part, les dessins ne sont pas du tout à mon goût. On se rapproche plus d'un dessin type comics. Vraiment, je les trouve pas très très jolis. Ils sont vraiment pas à mon goût. Par contre, j'ai été agréablement surprise par l'histoire. Je pensais pas autant accrocher. Je pensais que j'allais pas aimer ce titre et franchement, ça a été une super bonne surprise. On a vraiment des enfants qui deviennent des vilains mais qui sont pas vraiment des vilains et un héros qui est complètement au milieu de la corruption du maire de la ville qui n'est pas un vrai héros non plus. Dans ce titre, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, nous sommes plutôt sur du gris. Et c'est très très intéressant, j'ai beaucoup apprécié ces deux premiers tomes et franchement je serais curieuse de découvrir la suite parce qu'en tout cas ça part vraiment fort, c'est original et j'ai beaucoup aimé cette nuance. On passe chez Kotoon avec l'adaptation au format papier du webtoon Let's Play qui est disponible sur l'application Webtoon. Malheureusement, il n'y aura pas la suite de ce titre sur Webtoon, ils n'ont pas renouvelé les droits de l'autrice, donc on trouvera par contre la suite de cette histoire au format papier. Donc je continue petit à petit à rattraper ma lecture. Pour ma part, j'étais à jour sur le Webtoon et donc je relis toute la série en attendant de pouvoir continuer. Un très très bon tome qui se concentre plus sur la romance et notre trio de prétendants de Sam. Ça avance petit à petit, je connais déjà un petit peu l'issue de ces relations, donc c'est sans surprise, mais c'est un plaisir de s'y replonger. C'est une très très bonne série et j'aime l'évolution de Sam et la confiance qu'elle prend petit à petit en elle-même. Franchement, une très très bonne lecture et un webtoon que je vous recommande. On passe chez Imo avec le one-shot Ville et Infrastructure qui va être donc un condensé de plusieurs histoires courtes. Un format que je n'apprécie pas particulièrement malheureusement. J'aime bien avoir une vraie histoire avec une intrigue développée, un fil rouge, etc. que plein d'histoires courtes. Certaines étaient plutôt sympathiques. Pour la majorité, j'avoue que je n'ai pas apprécié. On est sur pas vraiment un humour, mais carrément des histoires très absurdes qui jouent sur l'absurdité. Certaines contenaient de l'humour plus ou moins efficace sur moi et certaines avaient des blagues en dessous de la ceinture que j'ai trouvé très limite et pas très très agréable à lire. Malheureusement ce sera sans moi pour cette lecture, je ne l'ai pas appréciée en espérant avoir la chance de tester autre chose chez cet éditeur qui sera moins dans l'absurdité et qui pourra peut-être me plaire parce que là on est vraiment sur un titre qui veut entre guillemets déranger le lecteur et c'est vrai que c'est pas le style que je préfère, c'est pas le genre de lecture que j'apprécie malheureusement. On passe chez Ankama avec le premier tome de la double édition de Dofus. C'est donc non seulement des doubles tomes, mais en plus les dessins ont été refaits pour le 10e anniversaire de cette série Dofus. J'ai été plutôt agréablement surprise par ce titre. Déjà, ça se passe dans l'univers du jeu que j'aime tant. Pour ma part, je connais Dofus depuis un peu plus d'une dizaine d'années. J'y ai énormément joué, je connais très très bien l'univers et au-delà de ça, je l'apprécie. Je trouve que c'est un univers très riche. Je m'attendais à un manga plutôt enfantin. Alors certes, on a des blagues pipi caca, mais on a des blagues salaces qui me font dire que ce n'est pas forcément pour les plus jeunes non plus. Je ne donnerais pas ça à quelqu'un qui est à l'école primaire par exemple. J'ai plutôt bien aimé le titre, on est vraiment sur un titre fantasy classique avec le héros qui va trouver petit à petit ses alliés pour combattre le grand méchant, mais c'est plutôt efficace. J'apprécie également que les blagues aient été écrites de base en français, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de cette traduction qui est parfois un peu bancale. Ici tout est assez efficace et j'ai été très réceptive à ce premier tome. On passe à une série complète de chez Kana en 4 tomes, il s'agit de Kingdom of Knowledge. Je vais vous parler rapidement des premiers tomes, surtout sur le dernier qu'on va s'attarder. Le premier tome est assez introductif mais il nous pose un univers riche dans un monde fantastique avec une réflexion sur la connaissance que j'ai trouvé très intéressant. Le second tome peaufine tout ça, notre personnage principal se trouve des alliés pour combattre l'empire qu'il souhaite mettre en déroute. Idem pour le tome 3, il trouve de nouveaux alliés et c'est là que j'ai commencé à avoir un peu peur parce que je me suis dit purée, la fin arrive très très vite, on vient juste de trouver nos alliés, on va à peine lancer la première bataille contre l'Empire et on commence à lier des relations diplomatiques entre les autres pays qui pourraient être des pays alliés, donc très intéressant. Et malheureusement on arrive au 4e tome, beaucoup trop prématuré. Je parlerai même pas de fin ouverte, je parlerai d'une fin incomplète malheureusement pour Kingdom of Knowledge. Il nous reste les grosses questions. L'Empire n'a pas été renversé, c'était l'objectif de base, malheureusement ça n'a pas été.
L'alliance entre certains pays a été négociée, mais on ne connaît même pas la finalité. Est-ce qu'elle a abouti, est-ce qu'elle n'a pas abouti? Nous ne saurons pas. Est-ce que un de nos personnages principaux a pu récupérer son royaume qu'il a perdu, qui a été envahi par l'Empire? Nous ne le saurons pas. Donc pour moi, on n'est pas sur une fin ouverte, on est sur un titre malheureusement incomplet, où il nous manque beaucoup de réponses. C'est dommage parce que la trame était intéressante, l'univers était riche, on avait vraiment ce côté guerre, stratégie, etc. que je trouve vraiment passionnant dans un univers fantasy très agréable, avec beaucoup de différentes classes sociales et de différentes races, c'était super. Et vraiment, cette fin arrive beaucoup trop tôt et nous laisse trop de questions en suspens pour dire que c'est une bonne série. C'est dommage, le potentiel était vraiment là, mais la fin m'a vraiment déçue. On continue avec le 7e tome d'Oshinoko. Le coup de cœur se renouvelle en permanence pour ce titre qui pour moi est juste parfait. Un coup de cœur énorme, je pense qu'il se classe dans les tops de mes mangas favoris et l'anime est excellent aussi, je vous recommande d'aller y jeter un œil. Ce tome nous permet de clôturer l'arc théâtre que j'ai particulièrement aimé et d'avoir une très belle confrontation entre Kana et Akane, et surtout nous avons eu des révélations à la fin de ce tome très étonnantes que je ne m'attendais pas à avoir aussitôt. Alors je me demande encore la véracité de ces informations, si elles ne vont pas être démontées dans le tome prochain, parce que ça me semble tôt pour les avoir déjà. Si c'est ça, je me demande vraiment comment l'auteur va amener la suite et qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, le coup de cœur est absolu. Oshinoko est pour moi un must à avoir. On passe chez Kiyun avec le second tome du Mouvement de la Terre. J'avais été totalement conquise par le premier tome, j'avoue que je le suis un petit peu moins par celui-ci, mais ça reste un très bon titre. Malheureusement, il se passe un événement dans le premier tome qui fait qu'on changera de protagoniste dans celui-ci, et j'ai un peu peur qu'on change de protagoniste trop souvent. Cette série est en 8 tomes, donc ce sera à voir. Pour le moment, on nous a mis en place un nouveau duo de protagonistes qui vont continuer ces recherches sur l'héliocentrisme, en espérant qu'on change pas encore, sinon je pense que ce sera trop pour moi. Mais si on garde cela, je suis très curieuse de voir ce qu'ils vont faire, comment ça va se passer, est-ce qu'ils vont aller au-delà du clergé ou peut-être pas. En tout cas, ce titre pique vraiment ma curiosité. J'adore le côté scientifique qui est abordé, qui est très agréable, et j'ai quand même très envie de savoir la suite. On finit chez Pika avec le 6e et dernier tome d'Épouse-moi Atsumori, un très bon shoujo, une romance très agréable. J'ai adoré la relation entre nos deux personnages, mais ce que j'ai aimé encore plus, c'est que ce shoujo aborde la relation parent-enfant et l'acceptation de certains choix des enfants qui ne sont pas forcément comprises par les parents. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé ce titre. Ce pan-là de l'histoire fait que ce shoujo est plutôt original et j'ai beaucoup aimé cette lecture. Nos personnages ont une très belle relation et j'ai aimé ces confrontations avec leurs parents et ces échanges d'idéologie qui n'étaient pas les mêmes. C'est un très bon titre, court, efficace. On n'a pas eu le temps de traîner, de tourner en rond, ce qui est parfois le cas avec les shoujo, et franchement c'est une très bonne lecture. J'ai passé un super moment. Et voilà pour le bilan de lecture d'aujourd'hui. On va en faire un autre demain avec une seconde partie avec les autres lectures que j'ai pu faire ces derniers jours, parce que sinon ça faisait vraiment beaucoup trop d'un coup. J'ai préféré segmenter. Dites-moi si vous avez lu certains de ces tomes ou si vous comptez les lire et ce que vous en avez pensé, surtout que ce soit en message privé sur Instagram ou en commentaire sur TikTok. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous autour de nos lectures. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous fais des bisous tout le monde.